Qu'est-ce qui pourrait pousser le pape à rompre son silence juste au moment où il sent que sa fin approche? Quelle vérité si puissante l'a conduit à révéler ce qu'il a gardé caché pendant des années? Les Écritures nous offrent un indice clé dans Luc 12:2, où nous lisons « Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. » Ce verset nous rappelle que face à l'imminence de la mort, la vérité trouve son chemin, poussée par le poids de l'éternité. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce qui a véritablement motivé le pape François à parler et quel est ce secret que beaucoup redoutent, mais qu'il a décidé de partager. Nous révélerons le contenu spirituel et prophétique de ces dernières paroles et comment elles pourraient non seulement altérer la perception du Vatican, mais aussi le cours spirituel de millions de personnes. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu a réservé pour toi à travers cette révélation? Le silence peut-il peser plus lourd qu'une confession? Une vérité gardée peut-elle ronger l'âme d'un homme qui a passé toute sa vie à parler au nom de Dieu? Parfois, lorsque la mort approche, les masques tombent, les mots prennent un poids nouveau et le cœur ne peut plus taire ce qu'il a voulu crier pendant des années. Le pape François, leader spirituel de millions de personnes, a commencé à parler. Et ce qu'il dit n'est pas seulement un message, c'est un avertissement. Un avertissement qu'il a gardé enfermé dans le silence jusqu'à maintenant, alors que son corps commence à céder et que son esprit, plus que jamais, est conscient de ce que signifie se présenter devant le trône éternel. Les Écritures le disent clairement dans Luc 12:2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une vérité éternelle. Tout ce qui a été gardé au plus profond, tout ce qui est resté hors de la vue humaine, finira par être mis en lumière. Et lorsqu'un homme comme le pape commence à libérer ses paroles, il ne le fait ni par impulsion, ni sous une pression extérieure. Il le fait parce que, dans les profondeurs de son âme, il a compris qu'il y a une heure où l'on ne peut plus se taire. L'heure où Dieu appelle à rendre des comptes, l'heure où la vérité ne peut plus être contenue. Ce n'est pas la première fois qu'une figure spirituelle fait face au poids du silence dans ces derniers jours. Pensons à Moïse. Pendant 40 ans, il a guidé le peuple, et avant de mourir, avant de monter sur le mont Nebo, il a dû libérer des paroles qu'il avait gardées dans son cœur pendant des années. Dans le Deutéronome, nous trouvons une série d'avertissements que Moïse adresse au peuple, des paroles qui parlaient de malédiction, d'apostasie, de ce qui arriverait s'ils s'écartèrent du chemin. Ce n'étaient pas des paroles faciles à prononcer, mais elles étaient nécessaires. Elles étaient l'écho d'une vérité divine qui ne pouvait plus être ignorée. Moïse n'est pas mort en silence. Il est mort en parlant, en déclarant, en avertissant, car il y a des vérités qui ne peuvent être dites que lorsque la mort n'est plus loin. De la même manière, le pape François a commencé à préparer son départ, mais pas un départ cérémonial, rempli de protocoles, mais une sortie marquée par l'urgence spirituelle de celui qui sait que sa voix ne peut plus attendre. Pendant des années, il a été Dieu. Il a été vu comme un pasteur aimable, une figure conciliatrice. Mais aujourd'hui, son visage montre autre chose. Une préoccupation réelle, un tremblement dans sa voix qui révèle le fardeau de celui qui sait trop. Dans ses paroles récentes, il y a un mélange de brisement et de détermination. Il ne cherche pas le scandale, il cherche la rédemption. Et ce qu'il révèle semble l'avoir maintenu dans un conflit interne long et douloureux. Le psaume 39 nous donne une image claire de ce type de conflit. Je me suis tu dans le silence, je me suis abstenu même de ce qui est bien, et ma douleur s'est aggravée. C'est l'expérience de nombreux serviteurs de Dieu qui, sachant ce qu'ils doivent dire, se retrouvent liés par la prudence, par la peur ou par les conséquences, mais l'âme ne peut se taire pour toujours. La douleur de garder ce que Dieu a destiné à être dit devient un fardeau insupportable. Et lorsque ce silence se brise, ce qui jaillit n'est pas un discours, mais un cri de l'âme. C'est ainsi que résonnent maintenant les paroles du pape.
non pas comme un communiqué officiel, mais comme la confession tardive de quelqu'un qui a vu ce que les autres ne voient pas. Que peut-il avoir vu? Que peut-il avoir expérimenté, cet homme qui a été au sommet du pouvoir spirituel sur terre? Nous ne le saurons pas encore entièrement, mais ce qu'il commence à révéler est suffisant pour ébranler la conscience de ceux qui ont vécu, en faisant aveuglément confiance aux structures humaines de la foi. Car ce qu'il insinue n'est pas une simple erreur doctrinale, ni un scandale politique. C'est quelque chose de plus profond, une corruption spirituelle, une déviation du dessein originel, une trahison de la mission de l'Évangile. Et cela, à n'importe quelle époque, est une raison de trembler. Isaïe aussi fut appelé à parler en un temps d'obscurité, et ses paroles ne furent pas bien reçues. Dans Isaïe 30:11, le peuple est décrit disant « Ne nous prophétisez pas ce qui est juste, parlez-nous de choses agréables, prophétisez des illusions. » C'est aussi l'attitude de beaucoup face au pape. Ils ont préféré des paroles douces, des phrases aimables, des discours inclusifs. Mais maintenant, lorsqu'ils commencent à parler de ce qui ne doit pas être nommé, les réactions changent. Car il y a des vérités qui dérangent, des vérités qui déstabilisent, des vérités qui obligent à changer. Et pourtant, il continue, car lorsqu'un homme se trouve face à l'éternité, les critiques ne l'importent plus. Seul compte la réponse à sa conscience et à son Créateur, comme Paul, qui, avant de mourir, déclara avec fermeté « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4:7. Le pape pourra-t-il dire la même chose? Lui seul, et Dieu le savent, mais sa décision de parler, de révéler, de rompre avec des années d'omission le rapproche davantage du modèle biblique du prophète que de celui du politique religieux. Dans l'histoire d'Élie, le prêtre d'Israël, nous voyons ce qui arrive lorsque la vérité est tue trop longtemps. Il savait que ses fils péchaient gravement dans le temple, mais il ne les a pas repris avec fermeté. À cause de cette omission, le jugement de Dieu est tombé sur sa maison. Dans 1 Samuel 3:13, il est dit « Je lui montrerai que je jugerai sa maison pour toujours, à cause de l'iniquité qu'il connaît, car ses fils ont blasphémé contre Dieu, et il ne les a pas arrêtés. » Le silence n'est pas neutre, il peut être complicité. Peut-être que le pape, conscient de cela, n'est plus disposé à porter une culpabilité qui ne lui appartient pas entièrement, mais qu'il a tolérée trop longtemps. Les derniers jours de toute vie sont marqués par une clarté que l'on n'a pas dans les années de jeunesse ou de pouvoir. L'esprit s'affine, l'éternité se rapproche, et la vérité commence à peser plus que la réputation. De nombreux saints et martyrs, dans leurs moments finaux, ont prononcé des paroles qui ont ébranlé des générations, non par leur éloquence, mais par leur authenticité. Ils parlèrent depuis une conscience pure ou depuis un repentir sincère, car ils savaient que leur âme allait bientôt être jugée et qu'ils ne voulaient pas partir sans avoir dit ce qu'ils devaient dire. Le pape François semble être à ce point. Il ne cherche ni à se défendre ni à se justifier. Il veut simplement parler. Il veut que la vérité sorte. Et cela est le signe que son âme est dans un processus profond de préparation, non seulement pour quitter le Vatican, mais pour comparaître devant le juge éternel. Romains 14:12 nous rappelle « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » C'est une réalité que beaucoup oublient, mais que tout leader spirituel doit garder à l'esprit. L'autorité humaine n'exempte pas du jugement divin, et quand le moment arrive, tous les titres s'effacent. Il ne reste que l'âme et son histoire devant le trône de Dieu. Ce premier pas du pape, en parlant, n'est que le début. Ce qui viendra ensuite sera encore plus percutant. Mais pour l'instant, l'essentiel est de comprendre que sa décision de rompre le silence n'est pas un acte politique, c'est un acte spirituel. C'est l'écho d'une conscience qui ne peut plus se taire, le reflet d'un cœur qui a vu l'abîme et veut allumer une lumière avant qu'il ne soit trop tard. C'est la voix d'un homme qui sait que son temps s'épuise et que l'éternité est plus proche que jamais. Peut-être est-ce la partie la plus authentique de sa vie, non pas sa consécration comme pontife, ni ses discours devant les foules, mais ce moment,
ce geste, cette reddition finale à la vérité. Car la mort ne ment pas, la mort dénude, et ce qui est dit dans les derniers jours a un poids particulier. Jésus lui-même, sur la croix, avec ses dernières paroles, n'a pas parlé de gloire ni de pouvoir. Il a parlé de pardon. Il a parlé de remise. Il a parlé avec l'âme. De la même manière, le pape commence maintenant à parler avec l'âme. Et bien que beaucoup ne comprennent pas, bien que d'autres le rejettent, sa voix ne peut plus s'arrêter. Certains diront qu'il est trop tard, que son silence pendant tant d'années l'invalide. Mais nous ne devons pas oublier que dans la parabole des ouvriers de la vigne, Jésus a montré que même ceux qui arrivent à la fin de la journée peuvent recevoir la même grâce. Matthieu 20h16 conclut « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Dieu ne mesure pas le temps comme nous. Il regarde le cœur. Et si ceci est un acte sincère, si c'est une confession véritable, alors il peut encore y avoir rédemption, non seulement pour lui, mais pour beaucoup de ceux qui, en entendant ces paroles, décideront aussi de revenir à Dieu. Car au fond, cette histoire ne concerne pas seulement le pape. Elle nous concerne tous. Elle parle de notre relation avec la vérité, de la manière dont nous gérons ce que nous taisons, ce que nous savons être mal mais que nous préférons ignorer, de la manière dont nous affrontons notre propre heure finale. Le secret révélé ne concerne pas seulement le Vatican. Il parle de la condition de l'âme humaine, de la nécessité de rompre le silence, avant qu'il ne soit trop tard, du appel de Dieu à vivre dans la lumière et non dans l'ombre. Éphésiens 5:11 nous exhorte. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Peut-être est-ce ce que le pape essaie maintenant de faire, dénoncer, même tardivement, parler, même si cela fait mal, avertir, même si cela coûte tout. Et si tel est son dessein, alors il peut encore y avoir du fruit. Car toute parole prononcée avec un cœur repentant, toute vérité proclamée avec courage au milieu des ténèbres, a du pouvoir. Un pouvoir pour réveiller, un pouvoir pour guérir, un pouvoir pour racheter. Le silence a été brisé, et avec lui, quelque chose a commencé à changer. Le monde spirituel le ressent, le peuple le perçoit. L'histoire est entrée dans un nouveau chapitre. Car lorsqu'un homme qui a marché parmi les plus grands décide enfin de parler avec l'âme, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre. Et ce qui vient ne sera pas léger, ce sera profond, ce sera transformateur. Comme le dit Hébreux 12:27, « Une fois encore, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Sommes-nous prêts à écouter? Sommes-nous prêts pour ce qui vient? Car ceci n'est pas la fin, c'est seulement le début d'une vérité qui ne peut plus être arrêtée. Quand Dieu permet à un homme d'atteindre une position de pouvoir spirituel aussi élevée que celle du pape, il ne le fait pas sans lui assigner un fardeau qui le transcende. Celui qui assume le leadership du Vatican devient non seulement un visage visible pour des millions de fidèles, mais aussi un gardien du message éternel, un intermédiaire entre les foules et le souvenir vivant des enseignements du Christ. Cette investiture n'est pas seulement institutionnelle, elle est spirituelle. Et ce fardeau, s'il n'est pas assumé avec crainte et tremblement, peut devenir un poids insupportable pour l'âme. Le pape François a porté pendant des années le poids de décisions complexes, de réalités cachées, de secrets scellés, derrière des portes qui ne s'ouvrent pas au monde. Mais il y a une limite, un point où la conscience ne se satisfait plus du silence. Car lorsqu'une personne a été témoin de ce qui affecte directement le corps spirituel de l'Église, se taire cesse d'être de la prudence et devient un danger. Dans Ézéchiel 33:6, le Seigneur avertit clairement « Si le guetteur voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vient et emporte l'un d'eux, cet homme sera emporté à cause de son péché. Mais je demanderai compte de son sang au guetteur. » Cet appel est incontournable pour ceux qui veillent depuis les hauteurs. Et peut-être que maintenant, le pape agit comme ce guetteur qui, ayant vu venir l'épée,
ne peut plus retenir le son de la trompette. Il n'est pas possible de comprendre le silence du pape sans comprendre d'abord l'ampleur de ce qu'il a vu. Il ne s'agit pas de rumeurs, ni de questions administratives. Il s'agit de révélations spirituelles qui ont ébranlé les fondements mêmes de l'autel. Car lorsque celui qui a la responsabilité de préserver la doctrine perçoit que la vérité est transgressée, le conflit devient une guerre intérieure. L'esprit commence à discerner l'abîme entre l'apparence de sainteté et la réalité spirituelle qui brûle sous la surface. Hébreux 4.13 le déclare sans ambiguïté. Il n'y a rien de créé qui ne soit manifeste en sa présence. Au contraire, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est le regard qui pèse sur l'âme d'un leader lorsqu'il sait qu'il est observé, non par le monde, mais par le Dieu vivant. L'histoire sacrée nous montre que chaque fois que Dieu élève un leader pour guider son peuple, cet homme est testé, non pas tant par ses ennemis, mais par ce qu'il lui est permis de connaître. Moïse a dû monter seul au Sinaï pour recevoir une révélation que personne d'autre ne pouvait entendre. Isaïe, dans le temple, a vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et cette vision l'a brisé au point de déclarer « Malheur à moi, je suis perdu ». Isaïe 6.5. La vision céleste ne produit pas de l'orgueil, elle produit du tremblement. Car voir ce que Dieu voit est l'expérience la plus dévastatrice qu'un être humain puisse affronter. Et lorsqu'un pape commence à percevoir le contraste entre la gloire de Dieu et la corruption du système religieux qu'il représente, il n'a d'autre choix que de parler. La charge du leadership spirituel n'est pas un privilège, c'est un sacrifice. C'est le prix de devoir voir ce que les autres ne veulent pas voir. C'est comprendre que l'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, mais qu'il se déguise souvent à l'intérieur, comme le prévient 2 Corinthiens 11.14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est la tension sous laquelle le pape a vécu. Il sait que l'institution qu'il représente a été, à des moments clés de l'histoire, un reflet de la volonté de Dieu. Mais il sait aussi que cette même institution a été infiltrée par des intérêts contraires au royaume. Il a dû observer de près comment des doctrines étrangères s'introduisent lentement, comment la peur du scandale fait taire la justice, comment l'acceptation du monde se recherche au détriment de la vérité de l'Évangile. Et cette vision spirituelle n'est pas optionnelle, elle fait partie de l'appel. Car le leadership au sein du corps du Christ implique non seulement de gérer le visible, mais aussi de discerner l'invisible. Dans Hébreux 13.17, cette responsabilité est décrite avec une gravité implacable. Il veille sur vos âmes, comme devant rendre compte. Cette reddition de compte ne se limite pas aux actes extérieurs. Elle inclut aussi ce qui a été permis, ce qui a été ignoré, ce qui a été toléré, alors qu'il aurait dû être confronté. Et lorsque cette charge devient insupportable, aucun pouvoir humain ne peut contenir le besoin de confesser, d'avertir, de mettre en évidence ce qui menace l'intégrité de la foi. Pendant des décennies, l'Église a marché sur une ligne fine entre préserver sa structure et maintenir sa sainteté. Mais maintenant, cette tension semble avoir atteint un point critique. Le pape, au bord de son départ, commence à se libérer des chaînes qui le maintenaient contenu. Il ne parle plus comme un diplomate. Il ne choisit plus des mots prudents. Maintenant, ses expressions ont un autre ton. Un ton d'urgence, de poids éternel. Car ce qui est en jeu n'est pas l'image d'une institution, mais l'âme de millions. Et lorsque la vérité est compromise, le silence devient trahison. L'apôtre Pierre a écrit clairement sur les faux docteurs qui s'introduiraient pas secrètement parmi le peuple, apportant des hérésies destructrices. Dans 2 Pierre 2.1, nous lisons « Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des hérésies destructrices, allant jusqu'à renier le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux une destruction rapide. » Cette prophétie n'était pas dirigée vers le monde séculier, mais vers la communauté de foi. C'était un avertissement interne, un rappel que l'ennemi ne vient pas toujours de l'extérieur.
Et peut-être est-ce ce que le pape a compris, que la véritable bataille spirituelle n'est pas contre ceux qui le critiquent de l'extérieur, mais contre ce qui a grandi silencieusement à l'intérieur. Le conflit intérieur de celui qui guide spirituellement les autres est une lutte que beaucoup ne comprennent pas. C'est une charge qu'on ne peut pas partager facilement, car elle implique des secrets d'âme, des révélations célestes, des visions spirituelles qui exigent une réponse sainte. Le prophète Amos a exprimé cette vérité dans une déclaration simple mais puissante. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Si le lion rugit, qui ne craindra? Si l'Éternel, le Seigneur, parle, qui ne prophétisera? Amos 3, 7-8. Lorsque Dieu parle, celui qui a été choisi n'a pas le choix. Il doit parler, il doit prophétiser, même si cela le chasse des salons du pouvoir, même si cela le marginalise des structures qui l'ont autrefois accueilli. Car la voix de Dieu pèse plus que le prestige. C'est la charge du leadership spirituel, un appel à voir, à discerner et à parler, même lorsque personne ne veut écouter. Jérémie a vécu cela de manière aiguë. Il souhaitait se taire, il s'efforçait de se taire, mais dans Jérémie 29, il dit « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais il y avait dans mon cœur comme un feu ardent enfermé dans mes os. Je m'efforçais de le retenir, et je n'ai pas pu. C'est l'expérience du prophète qui a vu trop pour rester silencieux. Et le pape semble maintenant avoir atteint ce point où ce qu'il a vu à l'intérieur de la structure qu'il a dirigée pendant des années brûle comme un feu dans ses os. On ne peut porter la gloire de Dieu et tolérer en même temps l'obscurité. L'Esprit Saint ne cohabite pas avec l'erreur sans élever une voix d'avertissement. Et lorsque cette voix est réprimée, le jugement commence dans la maison de Dieu, comme le déclare 1 Pierre 4,17. Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. 7. Déclaration n'est pas un jugement externe, c'est une purification interne, une confrontation divine avec tout ce qui s'est déguisé en sainteté sans en avoir l'essence. La charge du pape n'est pas seulement institutionnelle, elle est spirituelle. Il a été témoin que quelque chose ne va pas, non pas dans la doctrine originelle de l'Évangile, mais dans la manière dont cette doctrine a été manipulée, cachée, transformée. Il a vu comment la vérité a été remplacée par des discours politiques, comment la croix a été remplacée par des symboles humains, comment l'appel au repentir a été dilué dans des messages d'acceptation sans conversion. Et son esprit ne peut plus supporter cette contradiction. C'est pourquoi il parle maintenant. C'est pourquoi il commence à libérer ce qu'il a gardé. Car ce n'est pas le scandale qui le motive, mais la crainte de Dieu, la conscience qu'il est sur le point de se présenter devant celui qui voit tout, celui qui juge non seulement les œuvres, mais aussi les intentions. Et s'il a été témoin de ce qui déshonore le Christ, il sait que son silence le rendrait complice. L'appel qu'il a reçu n'était pas pour protéger une image, mais pour être fidèle à l'Évangile. Et bien que ces paroles semblent maintenant tardives, dans le royaume de Dieu, le temps ne se mesure pas comme sur la terre. L'important n'est pas quand on parle, mais qu'on parle, qu'on libère la vérité, qu'on accomplisse le devoir d'avertir, de signaler, de dire ce que personne d'autre ne veut dire. C'est l'heure où le véritable leadership se manifeste, non pas dans l'élégance des discours, mais dans le feu de la conscience, non pas dans la diplomatie des gestes, mais dans la fidélité à la parole. Car Dieu ne cherche pas des hommes admirés, il cherche des serviteurs fidèles. Et si maintenant le pape a décidé de parler depuis cet endroit, alors il y a un dessein divin derrière chaque mot. Un appel urgent à retourner à la vérité, à discerner les temps, à se préparer pour ce qui vient. Et ce qui vient sera grand. Lorsqu'un avertissement est à prononcer depuis les hauteurs du pouvoir spirituel, il n'est pas reçu comme un simple message. Il est perçu comme un tremblement dans la structure invisible qui soutient la foi and Millions. Et lorsque cet avertissement provient de quelqu'un qui est resté silencieux pendant des années, son impact
est démultiplié. Le pape a parlé, non pas depuis le confort d'une analyse théologique, mais depuis l'urgence que suscite la proximité de la mort et la pression d'une vérité qui brûle pour sortir. Et ce qui commence à se révéler n'est pas seulement un message dur, c'est un secret, une connaissance profonde qui est restée cachée et qui, en venant à la lumière, ne se contente pas d'exposer des faits, mais dévoile des intentions. Car il y a des paroles qui ne se contentent pas d'informer, elles confrontent, elles secouent, elles réveillent. L'apôtre Paul l'a expliqué clairement lorsqu'il a écrit aux Thessaloniciens au sujet du mystère de l'iniquité. Dans 2 Thessaloniciens 2,7, il affirmait « Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient maintenant soit écarté. » Cette affirmation révèle que des forces spirituelles opèrent silencieusement au sein de structures visibles. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un principe ancien qui a traversé l'histoire de la foi depuis ses débuts. Ce qui est caché ne l'est pas parce que Dieu le veut ainsi, mais parce que le cœur humain préfère souvent ignorer ce qui exige repentance et transformation. Et lorsque cette vérité est enfin révélée, l'impact est si grand qu'il ne laisse personne dans la même position. L'avertissement du pape ne s'adresse pas au monde séculier, ni n'a pour cible ceux qui ont ouvertement rejeté la foi. Il est dirigé vers l'intérieur, vers ceux qui prétendent représenter le royaume, mais ont déformé son message. Il est dirigé vers la structure ecclésiale elle-même, qui a permis que le sacré soit manipulé, que la vérité soit diluée, que le prophétique soit remplacé par le politique. Ce qu'il a commencé à révéler a des implications spirituelles qui dépassent les limites du Vatican. Car lorsque le mal s'infiltre dans ce qui devrait être saint, son dommage ne se limite pas à un seul lieu, il contamine l'ensemble du corps. Jésus a averti avec force à ce sujet dans Matthieu 24:11, « Et beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Il ne parlait pas de personnages extérieurs à la foi, mais de ceux qui, depuis l'intérieur, depuis des lieux d'influence spirituelle, parleraient en son nom sans avoir été envoyés. Et c'est le cœur du secret que le pape commence à révéler. La prolifération de doctrines et de pratiques, qui sous l'apparence de la spiritualité, conduisent des millions sur des chemins qui s'éloignent de l'Évangile. Il ne s'agit pas d'erreurs doctrinales mineures, il s'agit d'un éloignement progressif, délibéré et stratégique des fondements établis par le Christ. Dans Galates 1:6-8, Paul confronte cette même situation avec sévérité. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent tant pervertir l'évangile du Christ. Cette perversion n'est pas nécessairement scandaleuse à première vue. Sa dangerosité réside dans sa subtilité. Elle prend le langage du royaume, mais nie son pouvoir. Elle utilise le nom de Jésus, mais rejette sa seigneurie. Elle parle d'amour, mais sans sainteté. Elle prêche l'acceptation, mais sans transformation. Elle offre une grâce sans croix, un salut sans repentance. C'est ce qui se cache derrière le secret. Il ne s'agit pas d'un scandale moral, ni d'une conspiration terrestre. C'est quelque chose de plus profond, une déviation spirituelle qui s'est développée pendant des années à l'intérieur des murs sacrés. Et le pape, ayant été exposé aux couches les plus profondes de cette déviation, ne peut plus se taire. Ce qui a commencé comme une inquiétude s'est transformé en certitude. Ce qui était perçu comme une fissure est en réalité une fracture. Et ce qui semblait être une simple différence doctrinale s'est révélé être une rébellion dissimulée contre la vérité révélée par Dieu. Dans Apocalypse 2, le Seigneur parle aux églises et réprimande avec des paroles fermes celles qui ont toléré des enseignements corrompus. À l'église de Pergame, il dit « Mais j'ai quelques reproches à te faire. Tu as là des gens qui retiennent la doctrine de Balaam. De même, tu as aussi des gens qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, que je hais. » Apocalypse 2:14-15. Cette réprimande n'était pas adressée à ceux qui étaient en dehors du corps du Christ,
mais à une église, à une communauté qui avait permis le mélange, qui avait troqué la fidélité contre la tolérance, qui avait préféré la paix institutionnelle au prix de la pureté spirituelle. Le message du pape s'inscrit dans cet même avertissement. Il ne se présente pas comme une dénonciation publique, mais comme un cri qui pointe une corruption structurelle, une infiltration de valeurs contraires à l'Évangile, qui se présente comme une évolution, mais qui sont une apostasie. L'apostasie n'arrive pas comme une tempête soudaine, elle arrive comme une brise constante qui endort. Et une fois que l'Église s'endort, l'ennemi sème, comme Jésus l'a expliqué dans Matthieu 13, 25. Mais, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. C'est le moment que le pape semble avoir discerné, le temps où l'ivraie a poussé au point d'étouffer le blé, le moment où l'ennemi n'opère plus depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur. Et en étant témoin de cela, sa conscience a été pressée. Car tout leader qui voit l'erreur et ne la dénonce pas participe à ses conséquences, comme le Seigneur l'a dit dans Ézéchiel 3,18. « Quand je dirai au méchant, tu mourras certainement. Si tu ne l'avertis pas, le méchant mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. » Cette responsabilité pèse plus que n'importe quel titre ou position. Le secret qui commence à se révéler n'est pas un fait isolé, c'est la manifestation d'une étape prophétique, un accomplissement progressif de ce qui a été annoncé dans 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La gravité de cette affirmation ne peut être minimisée. Ce qui est en jeu, c'est la pureté du message, l'âme de l'Église, la fidélité à celui qui est mort pour établir un royaume qui n'est pas de ce monde. Quand le pape commence à parler depuis ce lieu de révélation, il n'agit pas comme un politique, ni même comme un administrateur. Il parle comme quelqu'un qui a été confronté à la sainteté de Dieu. Car lorsqu'on a été trop longtemps en contact avec la simulation, avec le système, avec les compromis humains, et qu'on est soudain atteint par la vérité de l'esprit, tout change. Le besoin de parler devient inévitable, et le message cesse de chercher à plaire. Il cherche à avertir, à réveiller, à secouer. Le prophète Daniel a été témoin de visions qui l'ont laissé sans force, car ce qu'il a contemplé n'était pas seulement un futur lointain, mais une révélation spirituelle qui transcendait le temps. Dans Daniel 8,27, il dit « Et moi, Daniel, je fus brisé et malade pendant plusieurs jours. Puis, quand je me rétablis, je m'occupais des affaires du roi, mais j'étais épouvanté à cause de la vision, et je ne la comprenais pas. » C'est l'effet d'une révélation authentique. Elle ne se prend pas à la légère. Elle ne se transforme pas en outil de contrôle. Elle ne devient pas un discours idéologique. Elle se vit comme une charge. Et cette charge est maintenant visible dans chaque mot que le pape prononce, avec une voix tremblante mais résolue. Ce moment marque un point d'inflexion, car ce qui a été révélé ne peut être ignoré. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais de discerner, d'examiner si ce qui a été toléré pendant des années est réellement aligné sur la parole, de se demander si ce qui a été célébré comme une ouverture n'a pas été en réalité une renonciation à l'appel originel. Dans Isaïe 5,20, il est décrit l'inversion des valeurs qui se produit lorsque le peuple s'éloigne de Dieu. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. C'est le langage spirituel de l'apostasie, le langage qui s'est infiltré sous le déguisement de la modernisation, de l'inclusion et du progrès. Mais l'Évangile n'a pas besoin d'adaptation. Il a besoin de proclamation. Son pouvoir ne réside pas dans sa capacité à être accepté par tous, mais dans sa fidélité à la vérité. Et ce message a été sapé, déformé, réduit au silence. Le secret que le pape commence à exposer pointe précisément cela. La perte de la vérité comme centre,
la substitution de la parole par le consensus, la renonciation au repentir pour une fausse paix. Cet avertissement ne cherche pas à scandaliser, il cherche à purifier. Il n'a pas pour but de détruire l'Église, mais de la ramener à son fondement, d'examiner ce qui a été cru, d'aligner chaque structure, chaque enseignement, chaque pratique sur la parole vivante de Dieu. Car tout ce qui n'a pas été planté par le Père sera déraciné. La voix du pape, maintenant libérée de la peur, n'est pas une voix solitaire. C'est l'écho d'un avertissement qui vient du ciel, une voix qui appelle à se réveiller, à discerner, à revenir à l'autel avec une crainte révérentielle. Le secret ne peut plus rester caché. La vérité a commencé à sortir, et avec elle s'ouvre la porte à un nouveau temps. Un temps de purification, un temps de définition, un temps où le jugement commence par la maison de Dieu. Quand quelqu'un qui a été si proche du cœur du système commence à parler, il ne le fait pas depuis la spéculation, il le fait depuis le discernement. Ce n'est pas une simple analyse de ce qui est visible, c'est l'interprétation de l'invisible. Le pape a rompu son silence, non pas sous la pression, non pas par faiblesse, mais parce qu'il a capté quelque chose qui va au-delà de l'humain. Il y a des moments où les signes ne peuvent plus être ignorés, des moments où l'âme, dans sa dernière étape sur la terre, commence à percevoir l'urgence du ciel. Et dans ce croisement de dimensions, naît le véritable discernement spirituel. Les Écritures enseignent que ceux qui sont en communion avec Dieu peuvent percevoir les temps avec une clarté qui échappe aux sages du monde. Dans les premières Chroniques 12:32, il est parlé des fils d'Issachar, qui comprenaient les temps et savaient ce qu'Israël devait faire. Ils n'étaient pas des prophètes au sens traditionnel, mais ils avaient une vision affinée par l'Esprit. Et c'est ce que le pape commence à refléter dans ses paroles récentes. Non pas une prophétie explicite, mais une lecture spirituelle précise de ce qui se passe. Il y a une sensibilité qui s'active lorsque les événements commencent à s'aligner sur ce que la parole avait déjà annoncé. Ce n'est pas une interprétation forcée, c'est plutôt une syntonisation avec la volonté de Dieu qui permet de voir, non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'esprit. Ce que le pape semble avoir compris, c'est que les signes ne sont pas à venir. Ils sont déjà parmi nous. Et le discernement qui lui a été accordé ne le pousse pas à la peur, mais à la nécessité urgente de parler. Jésus a sévèrement réprimandé les chefs religieux de son temps, parce qu'ils savaient interpréter le climat, mais ne savaient pas discerner le temps spirituel dans lequel ils vivaient. Dans Matthieu 16:3, il leur dit « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Cette cécité spirituelle a conduit toute une génération à rejeter le Messie, et c'est cette même cécité qui menace de se répéter en ce temps si une voix ne s'élève pas pour avertir. Le silence du pape s'est brisé précisément parce qu'il a compris que cette voix doit retentir maintenant, pas plus tard, pas dans un autre pontificat, pas dans une autre génération, maintenant. Les signes qui l'ont poussé à parler ne sont pas le fruit de l'imagination. Ce sont des faits palpables qui, lorsqu'ils sont interprétés spirituellement, acquièrent un poids prophétique. L'augmentation globale de la confusion doctrinale, l'inversion des valeurs morales, la normalisation croissante du péché au sein des structures religieuses et la perte de la crainte de Dieu ne sont pas de simples symptômes sociaux. Ce sont des signes clairs que les temps s'accélèrent. Jésus a dit dans Matthieu 24:12, « À cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ce refroidissement n'est pas une conséquence culturelle, c'est une évidence spirituelle. Et ce refroidissement a commencé à l'intérieur. Le discernement requis de celui qui guide spirituellement des millions ne se limite pas à observer les nouvelles. Il faut observer l'âme collective, sentir le pouls spirituel des nations, voir au-delà de ce qui semble être une croissance et détecter ce qui se passe véritablement à la racine. Car il y a des expansions religieuses qui sont en réalité des déviations doctrinales. Il y a des mouvements qui semblent non spirituels, mais qui sont imprégnés de confusion. Et si cette distorsion n'est pas confrontée,
Elle finit par entraîner même les élus, comme Jésus l'a averti dans Matthieu 24:24. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cette réalité n'est pas une menace future, c'est une crise présente, et le pape le sait. Ce qu'il a perçu dans l'intimité de son discernement n'est pas une simple erreur structurelle au sein de l'Église, c'est une ombre qui s'étend, un esprit de séduction qui s'est infiltré avec subtilité, déguisé en lumière, camouflé dans des discours de compassion, enveloppé dans un langage d'unité, mais qui, en essence, est une désobéissance déguisée, un rejet de l'ordre divin au nom de l'humanisme. Et lorsque cette distorsion spirituelle atteint des niveaux si élevés, le silence devient un danger. Dans 1 Jean 4:1, nous sommes exhortés avec fermeté. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont sortis dans le monde. Tabs 0. Cette mise en garde, bien qu'adressée aux croyants en général, devient particulièrement urgente pour celui qui a la responsabilité de préserver la doctrine. Le pape a commencé à appliquer cet examen non seulement vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Il a commencé à tester les esprits qui opèrent au cœur de ce qui est sacré, et ce qu'il a trouvé l'a profondément ébranlé, non par peur, mais par la gravité de ce que signifie voir que la corruption n'est plus seulement externe, mais qu'elle s'est installée sur les autels. Le discernement spirituel ne produit pas de scandale, il produit un gémissement. Il ne cherche pas l'exposition pour l'exposition, mais la restauration par le repentir. Mais lorsqu'il n'y a pas de disposition à revenir, lorsque les structures protègent l'erreur et persécutent la vérité, la seule issue est d'avertir. Et c'est ce que le pape a commencé à faire. Ce qu'il dit n'est pas une théorie, c'est une alerte. C'est la voix de celui qui a reconnu que les signes ont atteint un point de non-retour. La détérioration spirituelle n'est plus progressive, elle est agressive. Et si elle n'est pas arrêtée, elle conduira à la ruine de ce qui était appelé à être saint. L'apôtre Pierre l'a anticipé avec sobriété lorsqu'il a dit dans 2 Pierre 3:3-4 « Sachez avant tout qu'au dernier jour viendront des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Ce mépris des signes a créé une culture au sein de l'Église qui se moque du jugement, qui ridiculise la sainteté, qui minimise le péché, qui tolère l'erreur au nom d'une miséricorde mal comprise. Et face à cette tendance, le discernement ne peut plus être passif. Il doit se transformer en une voix prophétique. Il doit retentir comme une trompette. Il doit briser l'inertie spirituelle. Ce qui a poussé le pape à parler n'est pas un événement isolé. C'est une accumulation de signes, un puzzle spirituel qui a commencé à prendre forme. Dans Luc 20 et 1:28, Jésus a dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. » Le verbe utilisé par Jésus n'est pas une suggestion, c'est un ordre spirituel. Se redresser, lever la tête, regarder avec discernement. Et c'est précisément ce que le pape a fait. Il a cessé de regarder avec des yeux institutionnels. Il a commencé à regarder avec les yeux de l'esprit. Cette manière de voir n'est pas courante. Elle exige d'avoir été touché par la présence de Dieu, d'avoir été brisé, d'avoir renoncé à l'intérêt humain. Et une fois que cette vision s'active, on ne peut plus revenir en arrière. Car le discernement n'est pas une compétence, c'est un mandat. Et lorsqu'on désobéit à ce mandat, l'obscurité avance sans résistance. Les signes sont là, non pas comme des symboles ambigus, mais comme des manifestations claires. La confusion dans la doctrine, la perte de la crainte, l'adoration de l'homme, la sécularisation de l'autel, la substitution de la croix par des idéologies. Chacun de ces signes a été discerné avec clarté, et le pape, en rompant son silence, n'initie pas une controverse, il accomplit une mission. Il décharge une responsabilité
Il libère une charge qu'il ne peut plus porter en silence. Dans Marc 13, 37, Jésus a déclaré un avertissement qui transcende les siècles. « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Cette vigilance spirituelle n'est pas optionnelle. C'est un mode de vie pour ceux qui ont été appelés à être des sentinelles. Et lorsqu'une sentinelle voit ce qui vient, elle doit parler, même si cela signifie perdre des alliés, même si cela lui coûte la faveur des hommes. Car la faveur de Dieu pèse plus que tous les applaudissements. Le pape a discerné les signes de la fin, non pas comme quelqu'un qui observe avec curiosité, mais comme quelqu'un qui a été réveillé par une urgence divine. Et cette urgence l'a poussé à prononcer des paroles qui ne doivent pas seulement être entendues, elles doivent être interprétées. Car derrière chacune de ces phrases, il y a un écho du ciel, une alarme spirituelle qui appelle au repentir, à la sainteté, à l'alignement avec la vérité. Il n'annonce pas la fin du monde, il annonce le début du jugement à l'intérieur de l'Église. Et ce jugement n'est pas une condamnation, c'est une purification. L'Esprit cherche une Église qui écoute, une Église qui se réveille, une Église qui revient. Et pour cela, le discernement est indispensable. On ne peut plus continuer à marcher les yeux fermés. On ne peut plus continuer à célébrer ce que Dieu n'approuve pas. On ne peut plus continuer à revêtir de religion une structure qui a perdu la crainte. Le discernement est la lampe au milieu de la nuit. Et maintenant, cette lampe a été allumée par une voix qui, depuis le lieu le plus élevé, a commencé à crier dans le secret. Car le secret ne peut plus rester caché, les signes ne peuvent plus être ignorés, le discernement ne peut plus être réduit au silence. La vérité a commencé à réveiller ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Et lorsque la voix de l'Esprit parle, il n'y a qu'une seule réponse possible, veiller, revenir et vivre avec les yeux ouverts. Chaque parole prononcée depuis un lieu d'autorité spirituelle a un écho dans l'invisible. Ce n'est pas seulement l'oreille humaine qui reçoit un message. C'est le monde spirituel tout entier qui s'ébranle lorsque qu'une vérité longtemps tue sort enfin à la lumière. Le silence du pape, en se brisant, n'a pas seulement provoqué des réactions humaines, il a déclenché des mouvements dans des sphères qui ne peuvent être vues, mais qui sont plus réelles que les structures terrestres. Car lorsque la vérité est libérée au nom de Dieu, une bataille s'active. Pas une dispute intellectuelle, ni une crise médiatique, mais une guerre spirituelle avec des répercussions éternelles. Dans le royaume de l'esprit, le silence est une porte. Tant qu'elle reste fermée, les principautés agissent sans opposition. Les tromperies se renforcent, les ténèbres s'étendent. Mais lorsque quelqu'un qui a été témoin et qui détient une connaissance sacrée décide de parler, la porte s'ouvre et ce qui était caché commence à perdre son pouvoir. Éphésiens 6, 12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette lutte ne se gagne pas avec des discours préparés, ni avec des stratégies humaines. Elle se gagne avec l'obéissance, avec la vérité, avec la lumière qui expose les œuvres des ténèbres. Le pape n'a pas seulement parlé depuis une conscience individuelle, il a touché des structures qui sont restées incontestées pendant des décennies. Et ce faisant, il a provoqué des réponses qui ne viennent pas uniquement du désaccord humain, mais de la résistance spirituelle. Car les ténèbres s'agitent toujours lorsque la lumière entre. Ce qui se passe maintenant est un reflet de cela. Un bouleversement qui ne peut être expliqué en termes sociaux, car ce qui a été activé transcende le terrestre. C'est le ciel et l'enfer qui reconnaissent que quelque chose a changé. Lorsque Jésus est entré dans la synagogue de Capernaum, l'esprit impur qui possédait un homme n'a pas pu rester silencieux. Dans Marc 1er 24, il a crié « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » L'Esprit n'a pas réagi à la présence d'un rabbin de plus,
il a réagi au pouvoir qui confronte. De la même manière, les structures spirituelles qui se cachent derrière des systèmes apparemment pieux ne réagissent que lorsque la vérité perce leur défense. La rupture du silence du pape a fait cela. Elle a perforé la barrière de la tromperie institutionnalisée. Et maintenant, les forces cachées réagissent. Ces réactions ne sont pas toujours visibles. Parfois, elles se manifestent sous forme de chaos, de division, de confusion soudaine. Parfois, elles se déguisent en contradiction ou s'expriment comme une opposition masquée sous des préoccupations théologiques. Mais au fond, leur origine est spirituelle, car ce qui fonctionnait dans l'ombre n'a plus le même contrôle. L'environnement a changé, l'atmosphère spirituelle a été bouleversée, et cela a des conséquences. L'apôtre Paul a vécu cette dynamique de son vivant. Lorsqu'il prêchait à Éphèse, Acte 19 raconte comment la prédication de l'Évangile a provoqué un tumulte dans toute la ville, non pas parce que les gens comprenaient chaque mot, mais parce que les puissances derrière l'idolâtrie se sentaient menacées. Lorsque la vérité avance, les ténèbres reculent, mais pas sans résistance. La vérité ne laisse pas les choses inchangées, elle remue, elle déstabilise, elle purifie. Et c'est le moment où se trouve maintenant l'Église, face à la réaction de tout ce qui avait appris à opérer sous le confort du silence. Ce qui s'est produit depuis que le pape a commencé à parler n'est pas une simple série de controverses. C'est un signe que le spirituel s'est réveillé. Car les structures ne tremblent pas lorsqu'on présente des opinions. Elles tremblent lorsqu'on allume la lumière. Et c'est ce qui se passe. La lumière a commencé à se manifester. Et dans sa clarté, elle révèle non seulement ce qui est mal, mais aussi ceux qui s'opposent à la correction. Tous ne sont pas prêts à ce que ce qui est caché soit exposé. Tous ne célèbrent pas la vérité, lorsqu'elle exige purification, repentance et réforme profonde. Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, il est déclaré « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Ce qui est renversé maintenant, ce ne sont pas seulement des idées, mais des forts termes forteresses, des mentalités institutionnalisées, des attitudes justifiées depuis les hauteurs. Et ces forteresses, lorsqu'elles sont confrontées, se défendent non pas en silence, mais avec tout ce qu'elles peuvent, car l'ennemi sait que son temps est court. Et quand le temps se raccourcit, sa fureur s'intensifie. Le livre de l'Apocalypse décrit avec force cette étape d'agitation spirituelle. Dans Apocalypse 12:12, il est averti « Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cette colère ne se manifeste pas seulement dans la persécution du monde envers les croyants, elle s'exprime aussi dans l'agitation interne au sein du corps. Lorsque l'ennemi tente de diviser, de confondre, de discréditer, de détourner. Chaque fois qu'une vérité expose un mensonge enraciné, une bataille commence. Et cette bataille a maintenant été activée. Mais il ne faut pas craindre, car le même esprit qui élève la vérité la soutient. Le même Dieu qui inspire la parole prophétique la protège. Et bien que les ténèbres s'agitent, elles ne prévaudront pas, car la promesse du Christ demeure. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16:18. Cette promesse n'élimine pas la lutte, mais elle garantit la victoire. Et celui qui a parlé maintenant l'a fait, non pas par stratégie humaine, mais par obéissance divine. La réaction du monde spirituel ne fait que confirmer que la vérité a touché une corde sensible, que ce qui semblait endormi attendait en réalité le moment d'être réveillé. Et ce moment est arrivé. Ce qui vient sera une purification, non sans douleur, non sans opposition, mais avec un dessein. Car lorsque Dieu secoue, il le fait pour purifier, et lorsqu'il parle, il le fait pour sauver. Toute vérité révélée par Dieu n'expose pas seulement ce qui est à l'extérieur.
elle éclaire aussi ce qui est à l'intérieur. Chaque parole qui est libérée depuis les hauteurs n'arrive pas uniquement pour dénoncer des structures, mais pour confronter des cœurs. Et lorsqu'une figure comme le pape rompt son silence, ce qui est mis à nu n'est pas seulement l'état spirituel de l'Église, mais aussi celui de chacun de nous. Car ce qui est révélé depuis les hauteurs est toujours un miroir, non pas un spectacle à observer de loin, mais une invitation urgente à examiner l'âme. Le secret qui a commencé à sortir à la lumière n'a de sens que s'il suscite une transformation. Il n'a pas été révélé pour générer de la curiosité, mais pour provoquer un tournant intérieur. Chaque affirmation, chaque signe perçu, chaque avertissement lancé au monde spirituel pointe, en fin de compte, vers une seule direction: ramener le cœur au Seigneur. Et ce retour ne commence pas dans les grands conciles, ni dans les chairs visibles. Il commence dans l'intimité, là où la conscience ne peut plus se cacher derrière des apparences ou des excuses. Dans Hébreux 3,15, nous sommes exhortés avec des paroles qui traversent les générations. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est l'essence de l'appel qui émane d'un avertissement comme celui que nous avons entendu. Car ce qui est véritablement terrifiant, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce que cela révèle de notre condition spirituelle. La lumière ne détruit pas, mais elle montre. Et ce qui est montré maintenant, depuis les profondeurs de l'âme ecclésiale, est une condition qui ne peut continuer ainsi. Dieu a touché le centre de ce qui était caché, et il l'a fait dans le but de réveiller. Lorsque Jésus a parlé aux églises dans le livre de l'Apocalypse, ses paroles étaient directes, spécifiques et profondément spirituelles. Elles ne s'adressaient pas aux incroyants, elles s'adressaient aux croyants, à des communautés qui professaient la foi, mais qui avaient cessé de veiller sur leur cœur, à des personnes qui maintenaient encore l'apparence de la piété, mais qui avaient perdu leur premier amour, qui avaient toléré le mélange ou qui avaient à laisser la tiédeur s'installer. Et dans chacun de ces messages, l'appel était le même. Repens-toi, reviens, écoute ce que l'Esprit dit. Cet appel résonne encore aujourd'hui, non pas comme un slogan religieux, mais comme un cri venant du ciel. Ce qui a été révélé par la bouche du pape ne peut être ignoré sans conséquence, car bien qu'il soit le canal, l'origine du message est bien plus élevée. C'est Dieu qui a permis que la vérité remonte à la surface, et il l'a fait non seulement pour signaler des erreurs, mais pour sauver des âmes. Car même dans le jugement, il y a de la miséricorde. Même dans l'exposition, il y a de l'espoir. Même dans la confrontation, il y a une porte ouverte au retour. Dans Joël 2,13, le Seigneur déclare « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » C'est l'attitude attendue de ceux qui entendent la vérité lorsqu'elle blesse. Car la blessure qui vient de Dieu ne détruit pas, elle guérit. Elle ne condamne pas, elle corrige. Elle n'humilie pas, elle purifie. Mais cette purification n'arrive que si le cœur se rend, si l'orgueil cède, si l'âme reconnaît son besoin de revenir aux voies anciennes. Le secret révélé par le pape nous confronte, car il nous rappelle que nous avons été trop complaisants. Il attire notre attention, non seulement par son contenu, mais parce qu'il montre que nous aussi, nous avons eu des choses que nous savions. Nous avons ignoré des signes qui brûlaient en nous. Nous avons accepté des erreurs déguisées en amour. Et si maintenant le voile se lève, c'est parce que Dieu donne une opportunité de se réveiller, non pas à quelques-uns, mais à tous. Dans 1 Pierre 1,13, l'Esprit exhorte avec urgence « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce. » Ce n'est pas un conseil doux, c'est une instruction pour une heure critique, car la grâce n'élimine pas la vigilance, la grâce fortifie pour l'obéissance. Et c'est le moment d'appliquer cette grâce, non pas comme une excuse pour rester endormi, mais comme une force pour vivre éveillé. Car si nous ne discernons pas le temps,
nous devenons une partie du problème qui a été exposé. Ce que le pape a dit ne l'exonère pas, mais il le libère. Il a parlé, et ce faisant, il a déchargé une charge que le ciel lui-même avait placée sur ses épaules. Maintenant, cette charge s'est transférée à ceux qui écoutent. Ce n'est plus seulement sa responsabilité, c'est maintenant la nôtre. Car avoir entendu cet avertissement et ne pas y répondre nous rend complices du même silence qui a été confronté. La responsabilité ne se limite plus au leadership, elle atteint chaque croyant, chaque cœur qui bat encore avec une sensibilité spirituelle. La parole dans Jacques 1,22 est claire. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. C'est le piège le plus courant en des temps comme celui-ci. Écouter et ne pas agir, connaître la vérité et ne pas y répondre, comprendre le danger et continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais cela n'est plus possible. Pas après ce qui a été révélé. Pas après que la voix qui devait se taire a parlé. Pas après que les ténèbres ont été signalées. Maintenant, c'est le temps de la préparation, non pas avec peur, mais avec détermination. Non pas avec culpabilité, mais avec purification. Car ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des spectateurs de la vérité, mais des participants à sa restauration. Il ne veut pas des oreilles impressionnées, mais des cœurs brisés. Il ne cherche pas des applaudissements pour ceux qui parlent, mais des fruits chez ceux qui écoutent. Et ce fruit ne vient que lorsque le cœur décide de répondre avec obéissance. Quand une voix que tout le monde attendait qu'elle se taise décide de parler, le ciel répond, la terre tremble et les décisions personnelles deviennent inévitables. Il ne s'agit pas seulement de ce que le pape a révélé, mais de ce que cette révélation a activé dans l'invisible. Un compte à rebours. Car après que le silence a été rompu, il n'y a plus de place pour l'indifférence. Ce qu'on pouvait ignorer auparavant crie maintenant depuis les hauteurs. Cette vérité ne cherche pas à être débattue. Elle cherche à être discernée. Elle ne prétend pas changer des doctrines, mais des cœurs. Et dans ce croisement entre le prophétique et le personnel, il nous est accordé un moment unique, l'instant précédant la reddition totale. Car le véritable but de cette révélation n'est pas de t'informer, c'est de te préparer. Ce n'est pas d'altérer l'histoire du Vatican, c'est de transformer l'histoire de ton âme. Maintenant que tout a été dit, la question n'est plus ce que tu savais, mais ce que tu vas faire avec ce que tu sais. Ce qui vient ne sera pas négociable. Et Dieu ne cherche pas des spectateurs du prophétique, il cherche des participants au royaume. Ce n'est pas une nouvelle, c'est une invitation. Et tu es encore à temps de répondre. Es-tu prêt à vivre comme si c'était ta dernière chance ?